Hello, hello, bienvenue dans On en parle, votre podcast préféré où chaque sujet trouve sa voix, mais aussi où chaque moment passé à nous écouter, vous apprenez un peu plus. À nos côtés, Marie-Lise et moi dans la bonne humeur et de fou rire. Malheureusement, aujourd'hui, je ne suis pas avec Marie-Lise. Elle est absente, mais ne vous inquiétez pas. Elle nous revient très bientôt. Mais je ne suis pas seule aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai avec moi, à mes côtés, un artiste rappeur qui justement maîtrise plusieurs styles de musique. J'ai nommé Tiger Afol. Bonsoir Tiger. Ouais, bonsoir, maman Prinel. Alors, hello. Comment tu vas? Ouais, super bien. En tout cas, par la grâce de Dieu, on est là, toujours. Je sens la forme, toujours la sapologie. Toujours, malgré, entre guillemets, on aime bien s'habiller. Oui, je vois ça, vois ça. C'est ça même un artiste ici au Congo. Ouais, voilà. D'accord, merci, c'est un plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui dans notre beau plateau de On en parle. Moi, tellement, je suis tellement ravi, tellement. Et puis, c'est de la classe. Merci. Le plateau, c'est tellement, je peux dire, tellement décoré. Donc, voilà, ça donne quelque chose de l'original, mais artificiellement. D'accord. Donc, au CPLI, quoi. La CPLI Macasse. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous n'allons pas être dans les débats. Je sais que ça fait beaucoup de déceptions. Marie-Lise qui n'est pas là et on n'a pas de débat alors qu'on a l'habitude. Mais ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on va dans un nouveau concept, on va dire quelque chose que je suis sûre vous allez apprécier, on va dire action et vérité. Ou face au public, c'est-à-dire notre invité est face au public que vous êtes, ou les masques tombent. Donc aujourd'hui, nous allons parler à cœur ouvert. Notre artiste qui est avec nous ici, Tiger Afol, va justement se dévoiler à vous, va être ouvert. Donc, vous, sa fan base, vous allez en apprendre un peu plus sur lui. Évidemment, grâce à des questions que vous avez toujours voulu lui poser, mais il ne peut pas répondre à tout le monde. Donc aujourd'hui, moi, je fais l'intermédiaire entre vous et lui. On va lui poser des questions sur sa vie, on va dire privée, professionnelle, son passé, son présent, peut-être son futur, qui sait. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment plonger dans l'univers de Tiger Afol et c'est tout de suite. Alors, Tiger Afol, pour commencer, je sais que j'ai plusieurs questions. Ouais. Aujourd'hui, peut-être tu ne le sais pas, mais... On en parle, hein? Oui, aujourd'hui, on en parle, effectivement. Aujourd'hui, on en parle, mais on en parle de qui? De toi. Merci. Voilà, on va mettre découvert. Je sais que tu es un artiste, rappeur. Alors, j'aimerais un peu commencer par... polyvalent de plusieurs styles aussi. Oui, plusieurs styles de musique. Donc, aujourd'hui, justement, tu vas nous parler de tout ça. Aujourd'hui, je ne vais pas trop parler, je ne suis pas dans le débat. Donc, on va plus laisser l'artiste que tu es t'exprimer. Donc, pour commencer, j'ai une première question déjà de te présenter. C'est vrai que tu as ta fan base, mais si on doit parler des Tiger Afol, qui tu es, vraiment, ta personnalité, et après ça, on va parler de ta carrière. En quelques mots. Naniaza, Tiger Afol. Tiger Afol, artiste, rappeur de base, mais au fur et à mesure, la musique, c'est quelque chose qui est inné. Ça développe la performance, et puis en quittant, pas forcément rappeur, mais en devenant polyvalent de plusieurs styles. Ok. Donc, je peux chanter, je peux faire les reggae, parce que je suis sous les influences de musique reggae malgré que je suis rappeur. Ok. Donc, on peut chanter, on peut faire le reggae, on peut faire le reggae, les ragamophiles, on peut faire même, voir même l'animation dans la musique. Donc voilà, on n'est pas plus dans les rap toujours, mais on est polyvalent. Donc, si je comprends bien, au fur et à mesure que tu as évolué dans ta carrière, tu as changé des styles, tu as appris. J'ai appris et puis je me suis performé de faire plusieurs styles pour avoir plusieurs couleurs. Oui. Et surtout, justement, pour définir un peu ta personnalité. Il ne faut pas qu'on soit toujours dans la même chose. Normalement, on ne pourrait pas s'habiller toujours dans la couleur, je peux dire, dans une seule couleur. Noir. On peut varier les couleurs et puis les changements des couleurs, ça donne quelque chose de performance. De l'énergie. Voilà. Exactement. Ah, super. Alors, la question qui doit sûrement intéresser plusieurs personnes. Comment as-tu débuté ta carrière? Au Bandela Wapi, comme on dit, la source même. Parce que, évidemment, pour en arriver là, même si c'est vrai que tu continues d'évoluer, mais comment tu as commencé? Et déjà, pourquoi la musique? En fait, c'était pas facile. Moi, en fait,
j'étais pas artiste, musicien, j'étais sportif. Ok. J'étais sportif, je suis né sportif, joueur, footballeur. J'aimais vraiment faire un... Donc, au bac au Betabal, comme on dit. Au Betabal, on rêvé carrière, mon boy. Sérieusement, tu vas Messi, va Cristiano. Oui, normalement, parce que j'ai une famille, j'ai grandi dans une famille où grand frère, on a joueur, qui n'a pas professionnellement, on a vite et tout. Moi, je rêvais de ça, mais subitement, en 2010, j'ai quitté le côté sport pour rejoindre le côté... Mais pourquoi, sans te couper, pourquoi partir? En fait, c'est quand même incroyable. On ne connaît pas beaucoup de gens qui passent du sport, du monde sportif, au monde de la musique. C'est quand même deux mondes un peu différents. Mais pourquoi? J'aimais beaucoup la musique parce que, je peux dire, je chantais presque tous les styles de musique. Donc, depuis enfant, depuis petit, tu as toujours eu cette passion de la musique. Ouais, mais... Malgré que j'étais joueur, mais... Ça t'attirait. Il y avait quelque chose... de musique, c'est vraiment quelque chose de plus performant, plus personnel. Donc, et puis voilà, je me suis décidé d'arrêter les carrières, les carrières footballeurs et tout, pour débuter maintenant avec la musique. Voilà, c'était en 2010, c'était pas facile avec mes parents et tout, voilà. Moi, mon papa, c'est un professeur, et puis ma maman, c'est une commerçante, donc c'était pas facile. De leur convaincre. De leur convaincre, d'abord qu'on veut faire la musique. À ton avis, pourquoi c'était pas facile? Qu'est-ce qui faisait que tes parents, justement, se disent que non, mon fils qui aurait pu avoir une carrière dans le foot, décide de laisser tout tomber du jour au lendemain et se concentrer justement dans une carrière de musique? Pourquoi, à ton avis, ils avaient cette peur ou cette crainte? D'abord parce que je suis l'air cadet. Ah, donc on apprend, hein? Donc, et pour eux. Donc tu t'es un peu trop protégé. Oui, j'étais trop protégé. Et pour eux, ils pensent déjà au gris-gris, comment je vais les manger, comment je vais les voilà. C'était pas facile. Parce donc, que ma maman souvent, elle me dit toujours, tu finiras par toucher toujours le gris-gris. Je dis non, mais c'est quelque chose de... Bon, on pourrait pas avoir les talents, on peut forcer cela dans des gris-gris, dans des fétiches, mais quelque chose qui est inné, quelque chose qui te va vraiment dans le sens, c'est quelque chose qu'on pourrait pas vraiment... je peux dire forcément aller dans des gris-gris pour performer, c'est là. Donc, c'était plus dans le cadre de la spiritualité, de tout ce qui s'est dit dans le monde de la musique. Tout ce qui est dans la musique, voilà. Mais c'est pas parce qu'au fait, ils se sont dit qu'à Kinshasa, c'est pas vraiment évident d'évoluer dans le domaine de la musique. C'est pas vraiment évident parce qu'il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de bonnes maisons de disques, il n'y a pas de... Je peux dire... Donc, c'était un peu la peur de tes parents que tu te retrouves finalement à perdre ton temps. À perdre mon temps, comme ça, voilà. Ah d'accord, mais sinon continue. C'était juste une parenthèse. Moi, j'étais juste positif. Oui. Okay, ça va tenir, ça va donner quelque chose de bon. Donc tu as cru en ça. Oui, j'ai cru en ça, voilà. Et puis petit à petit, ça commence à fonctionner. On commence à avoir des producteurs, on commence à avoir des producteurs qui viennent de pays différents. Tu vois, on a reçu des Japonais, on a reçu des Yoji Yamamoto pour faire des documentaires, pour faire des événements, créer des concerts et tout, voilà. Et puis ça a donné quelque chose. En 2017, 2016, on est devenu plus professionnel. Donc, ça a pris du temps, quoi. Ouais, ça a pris du temps, ça a pris vraiment du temps parce que c'était pas facile de passer tous ces temps-là dans la musique et puis d'apprendre et puis d'assimiler tout des échecs, voilà. Ok. Et dis-moi, qu'est-ce qui justement t'a influencé ou qui t'a influencé à devenir rappeur et polyvalent de plusieurs styles de musique? Déjà, qui t'a influencé? Qui t'influence quand aujourd'hui tu te regardes, quand tu veux composer, ta façon d'être, ton style? Qui justement t'influence dans ce monde de la musique? C'est bizarre parce que c'est Bob Marley. Ah, on voit tout de suite, hein, les locks, ça. Ouais. Mais c'est Bob Marley, donc moi je rêvais d'avoir une carrière comme Bob Marley. Mais malgré je suis pas dans le reggae vraiment à fond, mais j'essaie un peu d'ambiancer mon style, mes idées avec les styles et d'avoir quelque chose de couleur dans le reggae. Mais qu'est-ce qui t'a influencé justement chez Bob Marley? Parce que oui, on voit la musique, on voit le style. La révolution, ok. La positivité, l'énergie. Okay. C'est ce que je ressens souvent pour Bob Marley et tout. Donc la révolution, l'énergie positive, voilà. Et son genre de musique, l'originalité. Okay. Bob Marley nous a traversé les esprits dans sa musique, tu vois. Il parlait fort, la révolution. Il y avait vraiment
des énergies positives dans sa musique. Quand tu écoutes la musique de Bob Marley, ça te donne envie. Toi, personnellement, ça t'a touché et moi, personnellement, ça m'a touché, ça m'a marqué. Et tu as essayé d'imprégner de Bob Marley dans ta musique. Oui, de Bob Marley, mais pas forcément à son image. Ok, pas forcément, oui, évidemment. Donc, tu as été influencé, tu as été inspiré et tu as justement ramené ces personnages-là à ta façon de modeler pour que tu ressors un peu... À la congolisation, exactement. À la congolaise. Donc, on va t'appeler Bob Marley de Kinshasa. Bob Marley de Kinshasa, voilà. La RDC, quoi. S'il n'y a pas déjà un sosie, hein, parce qu'à Kin, il y a le sosie de tout le monde. Oui, normalement. Vraiment. Malgré que Bob Marley n'avait pas beaucoup de barbe. Ah, c'est vrai. Maintenant que je revois l'image de Bob Marley, j'avoue. Ok, mais c'est intéressant. Écoutez, jusqu'à là, on a appris beaucoup de choses. Hein. Tiger a folle et cadet chez lui. Il a été inspiré. Il est inspiré justement de l'artiste Bob Marley, qui est une légende d'ailleurs mondiale. Donc on continue. Hein. Le quiz continue. Moi, je continue. On creuse encore un peu plus. Ouais. Alors, et dis-moi, comment ça a été le parcours de ton carrière du début à la fin? Dis-moi, quels ont été les moments, on va dire, le plus difficiles où t'as même, je sais pas, t'as failli même laisser tomber. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des moments comme ça où tu te dis, écoute, je vais arrêter la musique, ça ne va pas, rien ne marche? Est-ce que tu as eu des moments comme ça? Ouais, j'ai eu des moments comme ça. Tu peux me donner des témoignages poignants? Ouais, on a eu des moments comme ça, on a eu des moments où on a voulu abandonner, mais voilà, nous, on n'abandonne jamais. Hein. Et qu'est-ce qui a fait que tu voulais abandonner? Quelle situation, justement, t'es arrivé où toi, tu t'es dit, oh mon Dieu, je laisse tomber? Beaucoup de situations. Donc, par exemple... Quelque chose qui t'a touché jusqu'à maintenant. On avait une prestation, tout justement au niveau des Halles de la Gombe, Institut français. Voilà. Du coup, ça a balkanisé. On ne nous considérait pas en 2014. Du coup, voilà, on a donné l'importance aux artistes qui étaient peut-être en avance que nous. Et voilà, c'est tellement choquant. C'est tellement choquant de voir. Donc, tu t'es senti, on va dire, humilié, rabaissé. Rabaissé, humilié, voilà, mais on s'est pas dit que non, c'est par rapport à ça, on pourrait lâcher l'affaire. Donc, on va aller jusqu'au bout. Et voilà, aujourd'hui, on est là. On travaille, on signe des contrats. Et qu'est-ce qui te permet justement de garder la tête haute face aux difficultés? Quand tu as des moments comme ça où tu te sens méprisé, que tu vois le travail que tu fais n'est pas valorisé, à quel moment justement, en fait, quels sont qu'est-ce que tu t'es dit ou qu'est-ce qui te réconforte, te permet justement de garder la tête haute et de te dire, ok, c'est vrai, pour l'instant, je n'ai pas encore atteint ce que je voudrais atteindre, mais voilà, la phrase qui te motive ou qui te motive justement, ou qu'est-ce qui te motive aussi de continuer? Ce qui me motive, c'est d'abord ma musique. D'abord ma musique, et puis tellement que c'est tellement positif, donc ça reste toujours positif. On garde toujours l'énergie. Donc positive. Si je comprends bien, toi, ta mentalité, on va dire que tu es optimiste. Je suis tellement optimiste, donc pour moi, c'est difficile de pouvoir ramener la négativité. Donc, de t'abattre, en fait. Donc, peu importe le commentaire, peu importe ce qu'on dit, toi, tu es tellement optimiste. Je suis tellement optimiste et puis je suis tellement positif jusqu'à la mort. Donc, voilà. Ok, c'est fort, ça. Ouais. En tout cas, tellement positif jusqu'à la mort. Donc, je vais avoir la même attitude que toi, hein, parce que la vie de tous les jours n'est pas facile. Moi-même, malgré la vie de tous les jours n'est pas facile, mais la positivité, la croyance et l'espoir, c'est quelque chose qu'on ne pourrait jamais perdre si facilement. Donc voilà. Alors, et en parlant de maison de production, de label, quelle est ta maison de production? Parce que j'ai entendu dire que tu avais une maison de production. Ouais. Oui, j'ai un peu étudié sur toi. Ouais. Donc, c'est quoi le nom de ta maison de production? Une maison de production, en fait, c'était justement une structure. D'accord. Un studio qui s'est structurisé à je peux dire, à signer des artistes pour des sons, donc voilà, pour faire justement des mixtapes, des audios et tout. Mais ce n'était pas vraiment du tout un label dépendant, voilà. Mais on a su créer notre propre univers, voilà, on a créé notre label, on a notre studio à présent. Et c'est quoi le nom? Il y a un nom? C'est Jeune Art Vision en avant. Donc, Jeune Art Vision en avant. On a la vision et puis on met toujours en avant. Voilà, et dans ton label, à part te produire toi-même, est-ce que ça t'est arrivé
de produire certaines personnes ou Non, de recevoir? À présent, on est d'abord focus dans mes projets, Ok. dans mon carrière. On se focalise d'abord dans ça. Oui. Mais les studios, c'est commercialisé. Ah, donc, ok. Donc, c'est dans la commercialisation. On pourrait recevoir toutes sortes d'artistes pour faire des enregistrements. Et tu as déjà reçu quel artiste? Beaucoup d'artistes. On reçoit beaucoup d'artistes de Brazzaville, de Kinshasa. Il y a des noms, des artistes. On ne peut pas pour faire leur publicité, mais Ah, on reçoit ok. des artistes pour... On va pas faire la publicité, même si je suis assez on curieuse. ne peut pas faire leur publicité, voilà. Ici, on en parle des Tigers. D'accord. Ah, évidemment. Ok, super. Alors, comment tu trouves l'évolution de la musique urbaine en RDC? Quand tu vois un peu ce qui se passe en matière de musique, tu trouves qu'il y a évolution ou il devrait avoir plus d'évolution, ou on est encore loin, ou ça avance, ou voilà. Comment tu trouves? C'est quoi ton normalement, avis? Ça avance parce qu'à l'époque de Fatima Sea, Ata Boboï, je m'en fous. Donc, on n'était pas vraiment focus dans ça. Ok. On voyait ça comme si ce sont des rêveurs. Et puis, on a connu des artistes comme des Marciano, comme des Oliverman. Mais ils n'ont pas vraiment ramené ce truc-là jusqu'au fond. Yeah. Mais aujourd'hui, on a des artistes. Voilà. On a des Tigers, on a des Gaz Mawete. On est beaucoup qui fait la figure de la musique, de la culture congolaise. Vous vous imposez dans le game, comme on dit? Dans le game, parce que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de s'imposer là où il y a plus à 100% la musique rumba. Donc, on se bat pour diminuer les taux de consommation de la musique rumba. Qu'on puisse nous consommer, qu'on puisse gagner dans l'état d'esprit, dans l'œuvre de création et tout et tout. Mais c'est pas facile aussi, parce que du coup, il n'y a pas de rémunération, nous ne sommes pas rémunérés. Voilà, on n'a pas des maisons des maisons de droits d'auteur. C'est ça le mal à Kinshasa, voilà. on n'a pas ça. Sokoda, c'est pas actif. Il y a même pas un siège où on peut voir Sokoda, même pas un bureau de Sokoda. Donc on est obligé d'aller vers SACEM, vers la SACEM, vers la SABAM en Belgique ou en France pour avoir des rémunérations. Wow. Si la musique ça joue, et puis toi tu pourrais gagner des sous chaque semaine, chaque semestre et tout et tout. Exactement. Donc c'est un peu ça qu'on va dire. C'est comme ça que vous vous battez en fait. On se bat pour d'abord avoir une société de droits d'auteur pour nos revenus, pour nos rémunérations, pour les dépenses de nos projets. Parce que tu peux t'imaginer à un projet, faire un studio, tourner un clip, faire la promotion. Ça peut t'amener même dans de 10 000 balles, même dans de 15 000 $. Et puis si tu rates cela, ça ne va pas vraiment donner quelque chose de bon. L'énergie, ça ne serait pas vraiment positif. Donc voilà. On s'efforce maintenant à avoir tous ces trucs-là, avoir une maison de production. D'abord, qui va soutenir la culture pour la rémunération des droits d'auteur. D'accord. En tout cas, intéressant. C'est vraiment dommage. Et si tu devais faire passer justement un message à l'État, parce que oui, c'est vrai que les artistes, vous évoluez beaucoup en privé, mais vous avez besoin sûrement de l'appui de l'État. S'il fallait qu'on change quelque chose qui pourrait aider les artistes, ça serait quoi exactement? D'abord, on doit avoir un bon ministre de la culture. Madame Yolande n'est pas une bonne ministre? Moi, pour moi, vraiment, il n'y a pas la conviction. Bon, jusque-là, il n'y a pas quelqu'un qui t'a convaincu ou tu ne vois pas le travail? Il n'y a pas la conviction par rapport à la culture congolaise, parce que la culture, c'est quelque chose de trop spécial. Donc, on doit beaucoup vraiment du tout jeter un coup d'œil par rapport à cela. Donc, tu trouves qu'on ne valorise pas assez les artistes musicaux? Oui, normalement, on ne valorise pas des artistes. Il n'y a pas vraiment de revenus rentables par rapport à ça. Les artistes meurent trop pauvres. Trop pauvres, donc voilà. C'est bizarre. Parce qu'on devrait quand même avoir, je peux dire, Sokoda, une société de droits d'auteur. Ça pourrait avoir un lié où on sait tous que non, là-bas c'est Sokoda, comme ici c'est le village Silikine, tu vois. Il n'y a pas même un endroit où tu pourrais trouver Sokoda. Même sur Internet, tu tapes Sokoda, même sur Facebook, il n'y a rien. Je ne connaissais pas avant que tu en parles.
Je me disais peut-être c'est une société de, je sais pas, de soda. Il n'y a rien, Sokola. Donc, si je comprends bien, les messages que tu aimerais faire passer à l'État, on va dire la ministre de Culture, au futur ministre, voilà. Faire attention aux artistes, essayer de vous valoriser, que vous ayez justement de fonds propres, justement, qui vous permet justement, normalement, dans la production, d'évoluer. L'État congolais pourrait créer un label, pour les artistes locaux. Et voilà, ça pourrait donner quelque chose de l'énergie. Pas de souci. Bah écoute, c'est bien. Hein, jusque-là, on a bien parlé un peu de tes débuts jusqu'à maintenant. Et voilà, là, je vais aller plus dans les questions vérité. Genre, je vais vraiment poser les questions. Et là, tu dois répondre oui ou non. Ouais. Voilà. Ou tu donnes un non ou pas. Et là, tu es obligé. Là, tu es obligé. C'est juste ce petit moment de détente. Je pense que ça va faire du bien. Parce que c'est des questions que les téléspectateurs, j'ai redit encore, ont besoin de savoir. Donc, voilà. Alors, pour commencer, l'une de tes chansons en succès que tu préfères toi-même, de tout ce que tu as eu à sortir comme clip, quelle est ta chanson que pour toi, tu t'es dit, ouais, ça, c'est ma meilleure chanson? Ah ouais, tu dois faire un choix. Lequel? C'est Problème. C'est Problème. Les titres, c'est Problème. Ok. Alors, pourquoi cette chanson? Et parce que je me suis senti un peu libéré quand j'ai eu l'inspiration de créer cette chanson. J'étais vraiment, je peux dire, évadé. Tu parles de tes problèmes? Je parle de mes problèmes, je parle de tout ce qui je peux dire comment, en fait, maramo nyo se mourir rabatu na mukili. Ah, ok. C'est compliqué rabatu. Exactement. Donc, il faut soit garder ba problème na yé, il faut gérer ba problème na yé. Yeah. Donc voilà. Parce qu'on vit tous au fait des moments. Exactement. Et de toutes tes collaborations, quelle était la meilleure collaboration que tu as eu à faire? La meilleure collaboration, c'est Kinbra. Ok. Kinshasa, Brazzaville. Tantôt, toi, on Brazza. Tantôt, toi, on avec les artistes brassavillois. Avec les artistes brassavillois et les artistes des. Et tu as un artiste en particulier qui, justement, votre collaboration, que ce soit pour un concert ou pour un duo, pour une chanson, t'as le plus marqué? Bon, en fait, c'est Gaz Maoué, tiens. Ok. C'est Agar Abinana. Bon, en fait, on a une collaboration, mais ce n'est pas encore officiel. Oui, donc, mais très bientôt. À très bientôt. Ah, donc ça a été celle qui t'a le plus, qui t'a le plus marqué, même si ce n'est pas encore. Oui, il m'a marqué beaucoup par rapport à son énergie. D'accord. Voilà, par rapport à sa créativité. D'accord. Ok. Alors, Action en vérité. Team Gaz Fabuleuse ou Team Impair? Team Impair. Ok. D'accord. Oui. Pourquoi, si je peux me permettre? Mais parce que ce sont vraiment, moi pour moi, ce sont mes confrères. Ok. C'est depuis 2013 qu'on était ensemble. Donc, vous avez débuté en fait on a vraiment débuté ensemble. Voilà, on était sous une même structure, RL, le Rebel Label. Yeah. On a évolué plus ensemble malgré, on était dans une même structure, mais chacun de son côté. Voilà, ils étaient Révolution Bantou et on était en solo. D'accord. J'avais une question. Ce sont mes frères pour moi, ce sont mes gars, ce sont mes frères. D'accord, donc tu soutiens Impair jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout, parce que ce sont mes gars, à tout moment, on est en bon contact, en bonne relation, qui est Gaz Fabuleuse. Exactement. Ouais. Pas de souci. Donc, la question que je voulais même poser, c'était si tu devais faire un feat avec un rappeur congolais. Je pense qu'on a la réponse. Ouais, avec Impair. D'accord. Donc, dans les avenirs proches, on aura sûrement cette collaboration, on aura ça sûrement parce que donc voilà, c'est donc la collaboration, ça va se faire en famille, donc c'est familiarisé. Exactement. On sort pas de. Et ils sont à ma tété, moi je suis à Lemba, donc c'est vraiment. Comment on dit bana tété, na bana Lemba, bayo kanaka makasi quoi. Ok. Alors, Action ou vérité, Warrior ou Gaulois? Ah, Warrior. Ok. Warrior, ok. Ouais. Donc si je comprends bien. Moi je joue Warrior parce que j'aime la musique des Fally, j'aime tout des Fally. Personnellement, je suis fan des Fally. Oui. Personnellement. Ok, super. Maintenant vous savez, hein. Ouais, je suis fan des Fally personnellement. Ok. Je suis aussi Warrior. Ok. Ça dérange pas par rapport à. Non, tu as le droit. Écoute, on est dans une démocratie. Tu as le droit d'avoir ton idole. C'est mon opinion en fait. Exactement. Donc, désolé pour les fans, pour ceux qui attendaient notre réponse, mais notre artiste a choisi. On reste dans ça et ça, c'est sans débat.
Alors, action ou vérité? Pour toi, quelle est la plus belle voix de la RDC? Je parle en termes pas de rap, en termes de chant. En termes de chant? Oui. Pour moi. Si on doit dire, ou ça tu me laisses dire des noms, ou tu vas quand même sortir. Ouais. Dis les noms. Entre Héritier Watanabe et Ferregola, qui a la meilleure voix? Ah. Nazananga gumaya bolingo nayo Wata. Ah non Wata depuis ba ya lelo na monye koki dans berça jeunesse na biso Wata wa grand fan na biso o berça biso na mama musique. Donc on a le connaît un jeune mon robo ça lango tellement bien. Exactement. Donc Wata pena. Donc pour toi c'est Team Wata quoi. Ouais, c'est héritier. Nga Wata so yo ga ina santa ba char de poule mon robo. Oui, j'avoue qu'il a une belle voix. Donc encore une fois de plus, vous avez la réponse. Notre artiste est Team Wata. Team Wata. Alors là, on va aller sur le style maintenant. Alors, si tu devais action vérité, t'es plus sur de bottes ou t'es plus sur de chaussures? Qu'est-ce qui te met plus à l'aise? Ce qui me met plus à l'aise, ce sont des bottes. Donc, comme maintenant là, on peut zoomer. J'aime tellement de bottes. Et puis ça, c'est un Louis Vuitton. Donc, oh là là. Tellement de bottes. Pour moi, ça reflète l'image plus positive d'avoir de bottes que d'avoir des baskets à tout moment. Ok. Ah, donc, si je comprends bien, si je vois bien même, tu as un style, on va dire, assez gothique. Ouais. Voilà. Dans mon style aussi, il y a la polyvalence. Je ne suis pas trop dans les rap. Je ne suis pas tellement trop dans les rap, mais je suis plus... Des fois, on va te voir... Dans l'accoutrement. En fait. On va te voir en mode rappeur, mais des fois, on peut te voir en mode chanteur. En mode chanteur, voilà, c'est ça. Chanteur, ouais, parce que je fais aussi le chant. Intéressant. Et tout à l'heure même, pendant que tu parlais, ça m'a rappelé une histoire que j'avais entendue sur, on va dire, Banalemba. À Skip, il y a eu une sorte de malédiction et tout. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'aimerais bien que tu puisses m'éclaircir là-dessus. Apparemment, un grand artiste, une légende était passée par là. Luambo Makiadi. Tu peux m'éclaircir sur cette histoire? C'est vrai ou c'est juste du de racontage de la part de... Non, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je suis curieuse. En fait, Luambo a eu à faire un tour à Lemba. Et voilà, les jeunes de Lemba, à cette époque-là, donc ils ont boudé l'artiste. Et puis l'artiste a jeté l'opprobre. Il a jeté la malédiction à tous les habitants de Lemba. Donc, nous, on ne pourrait pas vraiment ressortir un artiste dans notre commune. Et puis, nous, on est venus pour couper ces liens. Donc, nous, on doit sortir dans cette commune-là. On doit sortir. Donc, c'est pour ça que depuis, tu vas dire que vous avez du mal à sortir, vous, les jeunes de cette commune. Tellement du mal. Parce qu'on a eu beaucoup des artistes comme des Rombo Tounouani. On a eu des artistes comme des Dakumuda. Il n'y a pas vraiment des artistes qui ont poussé la culture de la musique Lembatek en avant. Ok. Et donc, dis-moi, comment tu gères justement ta vie de star? Comment tu fais, tu essaies de faire la part des choses entre l'artiste et ta personne? Ou c'est le même personnage tout le temps? Est-ce qu'il y a des moments où tu es juste toi ou tu es tout le temps dans ton personnage? Non, c'est difficile que je me sois moi. Ah oui? Toujours dans la musique, je suis toujours dans la personnage. Tu es tout le temps, on va dire, c'est ton alter ego? Je vis toujours artistiquement. Ok. Oui. Donc, la dernière fois que tu as été toi, ça date alors? Ça date, j'ai pu dire... Tu as même oublié qui tu es sans l'artiste, quoi. En 2009, hein. Ok. En 2009. Donc, toi, tu es vraiment ancré dans le personnage? Je suis ancré dedans. Ok. Donc, dedans. Parce que la musique, c'est ma passion. Je fais rien à part la musique. Ok, d'accord. Une question, je pense que beaucoup de, on va dire, tes fans girly attendent. Alors, notre artiste est-il pris à quelqu'un dans ta vie avec qui tu partages tes moments de gloire, de peine? Si oui, on va pas dire le nom, mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie? Non. Non, comment ça? Mais non, parce qu'il n'y a personne. Je suis toujours à la recherche. Ah, donc les filles. Notre artiste est libre. Il est à la recherche. Ça peut être toi. Je nage toujours. Je suis toujours en train de nager. Okay. Ah, tu es toujours en train de nager? Non. Ça, par contre, si tu es toujours en train de nager, c'est-à-dire.
Je cherche toujours. Ah, donc tu es... Et ça t'est arrivé... C'est vrai que tu dis que tu es seule, mais tes relations amoureuses passées, comment ça s'est passé? T'as été sûrement en couple dans ta vie. Oui, normalement. Et tout. Alors, notre artiste est-il un romantique ou un charreau? Non, je suis tellement romantique, je suis tellement amoureux. J'aime l'amour, en fait. J'aime l'amour. Ouais, là, vraiment. Donc, notre artiste, c'est un lover. Tellement. Même si on ne croirait pas, hein, je dirais, on ne croirait pas. Non, moi, je suis un lover. Parce que voilà, on a l'attitude dog, voilà, et tout, non, rappeur, moi, je suis un lover. charreau, donc tout de suite, mais je suis un lover. Ok. Là, c'est juste le personnage. C'est juste oui. le personnage. Mais en privé, vieux à Lovaka, quoi. Ouais, Lovaka Makasi, quoi. Makasi. Donc, la personne qui sera chanceuse, justement, de tomber sur l'artiste, hein, donc on sait déjà. Hein, ouais. Et tout, donc, j'espère que prochainement, tu vas nous présenter Madame Afol. Ah non, même pas. Même pas. Lui, non? Bon, pardon, elle, c'est la vie privée, en fait. Ouais. D'accord, pas de souci. Bah, au moins, tout est éclairci de ce côté-là. Notre artiste est très libre. Donc, voilà. Alors, Action et Vérité, Kinshasa ou Brazzaville? Là où tu as eu à faire tes meilleurs concerts, si tu dois choisir, c'est vrai que tu es des kids, mais si tu dois choisir. Brazzaville. Waouh, quelle trahison! Non, Brazzaville. Quelle trahison! Non, je suis Pourquoi tellement... Brazza? Il faut que tu t'expliques là. Parce que j'ai tellement de fanbase à Brazzaville. Je suis tellement aimé là-bas qu'à Kinshasa. À Kinshasa, c'est ma capitale, mais je suis tellement levé là-bas. Ok. Oui. À Brazzaville, vraiment, je peux dire, c'est ma chambre. Ok. Alors, côté artiste féminine, toujours Action et Vérité, Rebo ou Anita Moirabou? Même si je suis aveugle, je choisirais Rebo. Même si je suis aveugle. Ok. Par rapport à la performance, par rapport à l'évolution, par rapport au charme, par rapport au talent. Et tu penses que one day, on peut avoir un duo de toi avec une artiste féminine comme Rebo par exemple? Oui, normalement. Bah, il faut, hein? Oui, normalement, parce que Rebo fut l'ambassadrice de Aquasplash, entre guillemets. Moi aussi, je cherche cette embauche-là d'être ambassadeur et tout, voilà. Et puis, du coup, on aura une collaboration à très bientôt avec Rebo. Ok. C'est une très bonne chose que tu prévois de faire un feat avec une artiste féminine parce que ce que je remarque, en tout cas, c'est mon constat, que beaucoup d'artistes rappeurs, que ce soit chanteurs, ont souvent l'habitude de faire des feats entre eux. Donc, souvent plus avec des hommes, pas beaucoup avec des femmes. Et les artistes féminines sont... Il n'y a pas beaucoup qui se démarquent. En fait, il y a tellement, on va dire, il y a tellement de... Pas de pression, mais il y a tellement plus le côté masculin qui domine dans la musique congolaise normalement. Que la gente féminine qui essaie justement de démarquer, il n'y en a pas beaucoup. Mais je pense que s'il y a des feats, ça va aussi leur permettre justement de montrer de quoi elles sont capables. Parce que oui, elles sont capables. Normalement. Et tout. Donc oui, ça serait une très bonne chose si moi je te voyais faire un feat avec une artiste féminine. Avec Rebo, vraiment, ça doit être officiel parce que c'est en cours. D'accord. En tout cas, j'ai très hâte alors de voir un peu on va dire ces duos au fait. Et tout. Alors, quelle est, on va dire, là c'est toujours Action et Vérité, mais dis-moi, quelle est la chose la plus difficile que tu as eu à prendre comme décision depuis que tu as commencé cette... De ne pas jamais abandonner avec la musique. C'est ma meilleure décision. C'est ta meilleure décision. Ouais. Ok, mais la pire décision que tu as eu à prendre et que tu regrettes. C'est aussi la pire. C'est ça, donc c'est la pire et la meilleure. Ouais. Ok. Ok. C'est de jamais abandonner dans la musique. Et dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on dit pour la musique? Parce qu'au début, là, tu as dit que tes parents ont fait peur que tu entres dans des gris-gris, dans des sectes. Et tu penses que si aujourd'hui, il y a un frein, dans ton évolution de la musique, c'est dû à certaines de ces pratiques où, voilà, c'est vrai, ils ont dit que, voilà, il y a certains artistes congolais qui vont se mettre à faire ça, des pratiques un peu bizarres pour justement arriver à avoir ces succès-là? Non.
C'est pas vrai? Oui. Ok. Donc, pour toi, c'est des on-dit, on va dire. Ce sont des on-dit. D'accord. Mais c'est vrai aussi, il y a des gris-gris, ça existe. Mais nous, on ne touche pas dans les gris-gris. D'accord. Si je comprends bien, Yosa, mais toi, tu laisses le bon Dieu... Je suis dans la spiritualité, justement. D'accord. Ouais. Ok, en tout cas, c'est un plaisir. Et concernant ta famille, voilà. Donc, tu as dit que tu étais les cadets. C'est vrai, on ne va pas exposer la famille ici et tout, mais tu viens d'une famille de combien de deux enfants? Une famille de 6 enfants. Ok. Ouais. Papa, maman sont en vie? Oui, toujours. Super. En tout cas, je pense que moi, c'était toutes les questions, en tout cas, que j'avais prévu de te poser. Et tu as répondu en toute honnêteté. En tout cas, c'est bien. Merci. Merci Rafol. Et j'espère que vous aussi, chers téléspectateurs, vous avez apprécié ces petits moments d'échange, de quiz, action, vérité. Et tout, même s'il n'y a pas eu une action. J'attendais que tu répondes mal à une question. Il n'y a pas eu d'action. Bon, peut-être prochainement et tout. Mais avant... Il y a eu de vérité. Il y a eu des vérités, oui. Il n'y a que des vérités en tout cas. Donc, il a été très ouvert. Donc, voilà. Mais sinon, avant de partir, tu ne peux pas nous faire un petit acapella une de tes chansons, justement, que tu penses que ça fera plaisir à tes fans de t'écouter. Juste un petit extrait de quelque chose, soit que tu prépares ou d'un son qui est ton favori, comme tu as dit, par exemple, Les Problèmes. Oyangeza mbongo ndena lukaka oya yo ezali nini oyangeza mani lerna charbonaka oya yo ezali nini oyangeza mbongo ndena lukaka oya yo ezali nini oyangeza mani lerna charbonaka oya yo ezali nini longwa kuna solo motema no soloka nakekoko jambo Nkanganga mwa foto kwa longwa kuna solo motema no soloka na kekoko jambo kanganga mwa foto kwa lenga na bimaka na tongo na keiko luka lario na mbetu ozolala pongi mbunzu na moi naza ko charbonne tongo midi pokwa nazwata ya kolia nzela sambwe azo cheke papier talaliete chéri yo kaka winner abibeta beta talakati papier muna ba problème na ye muna courage na ye muna esprit na ye muna problème na ye merci muna histoire na ye muna passé na ye futur na ye. Voilà, c'est les problèmes. Merci beaucoup. C'était très beau, un petit acapella du titre Les Problèmes. On sent problème. On sent en tout cas... on sent que ça a été écrit avec les cœurs. Et merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci Tiger Rafol pour avoir répondu très sincèrement à toutes mes questions, aux questions des fans. Pour tes questions. Voilà, on s'est dit donc à très bientôt dans Action et Vérité avec une autre personne qui sera avec nous. Peut-être aussi cool que Tiger Rafol, je ne sais pas, mais on vous laisse justement dans ces suspens-là. Portez-vous bien entre-temps. On s'est dit à la prochaine. Bonne soirée. Au revoir.